Qu'est-ce que la France? C'est un pays pauvre, très pauvre, pauvre en sous-sol, le pauvre n'a rien, et qui a décidé d'être riche en devenant un bandit international. Un État bandit international qui se spécialise dans le vol, aller prendre ailleurs par la prédation ce qu'il n'a pas. À partir de ce moment, qu'il le veuille ou pas, il est en guerre permanente. Il est en guerre permanente avec les victimes de ce vol. De peur que celles-ci viennent un jour demander, reprendre leur butin. C'est la hantise permanente du bandit. Le bandit est hanté par sa victime. Parce qu'il voit partout la victime. Donc, au niveau d'un État, l'État va s'organiser comme un super bandit qui ne doit jamais être retrouvé par ses victimes. Ça s'est appelé colonisation. Les Africains ont subi ça. Ça s'appelle néocolonialisme à travers les accords secrets de coopération, établis par la violence la plus absolue et par la présence continue des structures coloniales de l'État français en plein XXIe siècle. J'ai toujours dit que la France est le seul État au monde qui est un empire colonial en plein XXIe siècle. Pendant que l'ONU se vante d'avoir débarrassé le monde du colonialisme, il y a un État colonial en plein XXIe siècle, qui a des bases militaires dans ses anciennes colonies, qui envahit les États de son ancienne colonie, qui tue les présidents dans ses anciennes colonies, qui est matin, midi, soir, avec une présence massive, militaire, économique, politique, et même physique, dans ses anciennes colonies. La France n'a jamais décolonisé. La conférence de Brazzaville, c'était une farce. Alors, mon cher gosse, comment les Français, nous voulons bien respecter ce peuple-là, mais comment les Français peuvent oser croire qu'avec tout ça, ils peuvent être une démocratie? Mais c'est là le problème fondamental de la France. C'est-à-dire comment les Français pensent que on peut être un empire colonial et en même temps être une démocratie. C'est-à-dire que faire semblant de préserver les droits chez soi, mais aller nier les droits des autres comme piétine ailleurs. C'est la contradiction politique majeure à laquelle les Français ne veulent pas répondre. Ils se refusent à l'aborder même. Donc les Français peuvent croire qu'ils sont une démocratie.